Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Lorsque j'ai quitté le monde à enjeux élevés des enquêtes d'entreprise pour créer ma propre agence de détective, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'espérais une vie plus calme, mais les problèmes semblaient me suivre. Ma femme, Samy, était initialement supportive, excitée par une vie plus posée. Cependant, à mesure que les affaires devenaient plus complexes, la frontière entre la vie personnelle et professionnelle s'est estompée. Un soir, après une affaire difficile, j'ai trouvé Samy distante. Nos conversations étaient tendues, remplies de silences gênants. Malgré mes efforts, il était clair que quelque chose n'allait pas. Mes compétences d'investigation semblaient seulement aggraver les choses. Quand Dany me l'a amené, j'ai su que cette femme apporterait le chaos. Ce n'était pas entièrement de sa faute, mais les problèmes étaient évidents dès qu'elle est entrée. « Bonjour, Monsieur Carter » demanda-t-elle nerveusement. Je pouvais dire qu'elle était mariée, comme la plupart de mes clientes. « Nick Carter, madame » répondis-je. Pas le chanteur. Parfois, je reçois son courrier. Mon père m'a nommé d'après un espion des romans de Jove Publishing, juste Nick, pas Nicolas. Quoi qu'il en soit, que puis-je faire pour vous? Votre assistante a dit que vous pouviez m'aider. Une ancienne cliente m'a recommandé. Elle a souri nerveusement. Je vois. D'accord, Madame Janine Linder. Mon mari Denny est psychologue. Je pense qu'il me trompe et j'ai besoin de preuves avant de demander le divorce. Elle m'a remis sa photo. J'ai levé un sourcil, étudiant la photo. Il était dans la quarantaine avec une mâchoire carrée, des cheveux foncés, grisonnants aux tempes et des yeux verts brillants qui charmaient probablement de nombreuses femmes. D'accord, madame, savez-vous comment cela fonctionne? Demandai-je. Elle hocha la tête. Donnez-moi jusqu'à 2 semaines et je vous fournirai les preuves dont vous avez besoin. Mon tarif est de $5000 pour 2 semaines. Est-ce que ça vous convient? Oui, et la moitié d'avance, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Avez-vous un compte que votre mari ne peut pas accéder? Demandai-je. Oui, je l'ai ouvert il y a quelques mois, dit-elle, me remettant un chèque de caisse de $2500. Votre ancienne cliente a dit que vous étiez le meilleur. Merci. Pouvez-vous décrire son comportement suspect? Plus je sais, mieux c'est. Eh bien, il passe chaque nuit et week-end avec moi, mais parfois son téléphone est éteint quand j'appelle son bureau à l'heure du déjeuner, dit-elle. Il pourrait être avec un client, suggérai-je. Normalement, mais il est aussi distant à la maison. Il était affectueux, mais maintenant il me touche à peine. Et j'ai senti du parfum sur ses vêtements. Pas ma marque. Peut-être qu'un client l'a embrassé, dis-je. Quel âge a-t-il? Il a 44 ans, répondit-elle. Les hommes peuvent être moins affectueux à cet âge. Est-ce que cela pourrait expliquer son éloignement? Vous pensez que je suis stupide? S'emporta-t-elle. Non, madame. J'ai juste besoin de comprendre pourquoi vous pensez qu'il vous trompe. Le parfum est un indicateur fort, mais cela pourrait être circonstanciel. Je prendrai l'affaire, mais j'ai besoin de tout savoir. Quoi d'autre est suspect? Le lundi et le mercredi, il appelle toujours avant le déjeuner. Parfois, cela va directement sur la messagerie, dit-elle. D'accord, je vais commencer l'enquête demain, mercredi. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai quelque chose. Je lui serrai la main alors qu'elle se levait. Merci, Monsieur Carter. J'espère que ce n'est rien, mais j'ai besoin de sérénité. Elle sourit chaleureusement. À tout moment, Madame Linder. Si je ne trouve rien dans 2 semaines, vous ne me devez pas le reste des frais. C'est ma garantie. Merci, Monsieur Carter. Appelez-moi Nick. Monsieur Carter était mon père. Je souris. D'accord, Nick. Je suis Janine. Madame est trop formelle. D'accord, Janine. Je vous contacterai bientôt. Dany, mon assistante, a vos informations. Je l'ai raccompagnée. Ensuite Dany est entrée, prenant place en face de mon bureau. J'ai été son assistant pendant 6 ans. Je serais perdu sans elle. Elle a les cheveux noirs, les yeux bruns et un bronzage dû à son héritage mexicain. Elle ressemble à Gilo mais avec plus de courbes. Très bien, Jeff,
voilà ce que j'ai. Elle me tendit le dossier qu'elle avait compilé en ligne. Dani est une grande enquêtrice elle-même, et je suis fier de l'avoir formée. Denny Linder, psychologue. Je jetai un coup d'œil au dossier et un drapeau rouge se leva. Un ancien patient avait déposé une plainte pour faute professionnelle contre lui, qui a ensuite été mystérieusement retirée. Le mari de la patiente a divorcé peu après. Cela semble suspect. Dani, creusez plus profondément dans la vie de ce gars. J'ai un mauvais pressentiment à son sujet, dis-je. Ah, ouais, je sais. Elle quitta le bureau en riant, et je la remerciai. À tout moment, patron. Elle me fit un clin d'œil et retourna à son bureau pour rechercher le docteur imbécile. Daniela est inestimable, et bien que je la paie bien, elle mérite encore plus. Nous sommes plus comme des partenaires, partageant chaque affaire 60-40. Nos revenus annuels combinés dépassent $200 000, avec $150 000 pour moi et $110 000 pour Dani après impôts et dépenses. Nous partageons un avocat, Wesley Quentin, qui nous aide légalement en échange de nos services. Il se spécialise dans les divorces et les problèmes domestiques. Ensuite, il y a ma femme, Samantha, anciennement Samantha Stern. J'ai rencontré Sammy il y a 7 ans après avoir pris ma retraite de mon travail à Langley, en Virginie, et être revenu à Los Angeles. J'avais été enquêteur en assurance mais j'ai décidé de créer ma propre agence de détective après une affaire difficile à Paris. Sammy est une beauté mesurant 5 minutes 8 secondes et nous nous sommes rencontrés à une fête donnée par mon premier client. Elle était la fille de son ami et nous avons accroché immédiatement. Après 1 an de rencontre, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. J'ai passé 3 ans dans l'armée en tant qu'interrogateur avant d'être recruté par une compagnie d'assurance pour enquêter sur la fraude. J'ai excellé dans ce rôle mais j'ai finalement décidé de me lancer en solo à Los Angeles. Obtenir un permis de port d'armes était difficile, mais maintenant je porte l'ancien Colt 1911 de mon père, un .45 ACP fiable. Le tir a toujours été l'une de mes compétences. Je suis allé voir Dani qui rassemblait des détails sur la vie de Denny Linder. Et Dani, une fois que tu as terminé, déconnecte-toi pour la journée. Je rentre chez moi, dis-je en souriant. Pas de problème, Jeff. Elle me sourit en retour avec plus de respect professionnel. J'espère que Sammy sait ce qu'elle a à la maison. Je pense qu'elle le sait. Tu ferais vraiment plaisir à quelqu'un un jour si tu te mets un jour en couple, dis-je, flirter un peu. Non, Dani, j'ai raté ma chance il y a quelques mois. Elle haussait les épaules. Je voulais en demander plus, mais elle se retourna vers son ordinateur. D'accord, rassemble tes infos, mets-les dans un dossier, et je viendrai le chercher demain matin. Bonne nuit, dis-je en partant. Bonne nuit, patron, appela-t-elle. Je montai dans ma voiture et rentrai chez moi, pensant à comment Sammy avait agi distant ces derniers temps. Elle semblait avoir quelque chose sur le cœur, mais ne voulait pas en parler. Je décidai de lui poser des questions à ce sujet en rentrant. J'ai déjà vu ce schéma. Détachement émotionnel avant ou après le début d'une affaire. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a toujours dit « rien ». Pourquoi les femmes disent-elles rien quand quelque chose les dérange clairement? Nous ne sommes pas des liseurs d'esprit après tout. Avec ces pensées, je m'engageai dans notre rue et remarquai une Jeep Grand Cherokee Laredo garée devant ma maison. En rentrant dans l'allée, mon téléphone portable sonna. « Et chérie, dis-je, voyant le nom de ma femme sur l'identifiant de l'appelant. « Et Nick, quand rentres-tu à la maison? » « Nous devons parler, dit-elle, avec un ton étrange. « Que veux-tu dire? Qui est nous? » Je suspectais que c'était celui qui avait conduit cette Jeep. « Rentre chez toi bientôt, d'accord? »« D'accord, je t'aime, dis-je. »« D'accord, au revoir. » Des alarmes retentissaient dans ma tête. Je m'assurai que mon enregistreur vocal de poche était prêt et que mon téléphone pouvait prendre des photos. Sammy avait agi bizarrement, et maintenant elle était pressante. Je me calmai avec des respirations profondes, puis pris une photo de la plaque d'immatriculation de la Jeep avant d'entrer, me sentant mal à l'aise. En entrant, je les vis s'embrasser. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. Alors je pris une photo. Calmement, j'entrai dans la pièce et les enregistrai. « Oh mon Dieu, Nick, tu m'as fait peur, » dit Sammy. « Veux-tu expliquer pourquoi tu fais des câlins à quelqu'un dans ma maison? » demandai-je. « C'est pourquoi je voulais que tu sois à la maison, Nick, » dit-elle. Je regardai le gars et reconnus Denny Linder, ma cible actuelle. La colère et le chagrin montaient,
mais je savais que je devais rester calme pour l'instant. La vengeance viendrait plus tard. Que veux-tu dire? Demandai-je d'une voix calme. Monsieur Carter, puis-je vous appeler Nick? Lui demanda le gars. Non, les amis m'appellent Nick. Tu n'es pas un ami, tu es le gars qui déconne avec ma femme. Compris? Je ricanai. Oui, je suis le docteur Denny Linder, et je traite votre femme avec une thérapie, se présenta-t-il. La thérapie implique-t-elle d'embrasser ma femme dans ma maison? Demandai-je, en levant un sourcil. Je sais que c'est inhabituel, mais vous allez devoir nous regarder pendant que nous le faisons, dit-il. Ce type était inconscient, rendant mon cas plus solide. Docteur Denny Linder, n'est-ce pas? J'entends que vous êtes bon en psychologie. Dis-je, faisant semblant d'être intéressé. Oui, parfois mes méthodes sont controversées mais efficaces, bouda-t-il. Et depuis? Combien de temps ma femme vous voit-elle pour une thérapie? Demandai-je, réprimant ma colère. 2 mois maintenant, confirma-t-il. Samy n'avait pas mentionné voir un psychiatre. Je la regardai. Samy, pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Je t'ai dit il y a des années de venir me parler s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dis-je. Je suppose. Elle hésita, l'air confus. Samy, souviens-toi de ce que nous avons dit, dit Linder. Tu dois prendre le contrôle. Sa voix était presque hypnotique et son expression se figea. Vous avez raison, Denny. Je dois lui montrer que je ne suis pas juste une femme stupide, dit-elle en me regardant. Samy, de quoi parles-tu? Quand t'ai-je jamais poussé? Dans la chambre, nous faisons toujours ce que tu veux, m'écriai-je presque. Samy, après le mariage, nous avons convenu de discuter de nouvelles choses. Tu n'avais qu'à demander, dis-je. Son expression s'adoucit, mais l'influence de Linda la rendit de nouveau rigide. Nick, je dois faire ça. Tu peux le regarder ou non, mais je le fais, dit-elle fermement. Samy, ne le fais pas. Il y aura des conséquences, avertis-je, secouant la tête. Monsieur Carter, laissez-moi faire mon travail. Demandez-vous s'il y a une chaise dans votre chambre, demanda Linda, voulant utiliser notre lit conjugal. Oui, il y en a une. Attendez, vous voulez vraiment que je sois là? Demandai-je, horrifié. C'est nécessaire, dit-il. Si vous insistez, rugis-je. Docteur, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Non, dit-il avec une fausse sincérité. Eh bien, j'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je participe à l'infidélité, dis-je. Monsieur Carter, ce que votre femme et moi allons faire n'est pas de l'infidélité. Je l'aide à surmonter un blocage mental pour améliorer votre relation. Vous serez tous les deux plus forts après ça. Il sourit avec suffisance, et je luttai contre l'envie de dégainer mon arme. Je ne suis toujours pas d'accord. Je secouai la tête et les suivis dans la chambre principale. Je sortis discrètement mon iPhone et commençai à enregistrer pendant qu'il déshabillait Samy et l'allongeait sur le lit. Elle ouvrit les jambes de manière consentante, et ni l'un ni l'autre ne remarquèrent mon enregistrement. Dernière chance, dis-je. Ne fais pas ça. Je ne consens pas. Le docteur vit mon iPhone mais ne réalisa pas qu'il était en train d'enregistrer. Il sourit. Comme si vous aviez le choix, se moqua-t-il et continua. C'était tout ce qu'il me fallait. Je me levai, lui attrapai les cheveux et tirai sur le faisceau nerveux entre son cou et son épaule, le faisant tomber. Docteur, votre ex-femme vous a-t-elle dit ce que je fais dans la vie? Il avait l'air confus et Samy était choqué. Je suis détective privé. J'ai la preuve de votre affaire. Maintenant, je peux divorcer d'elle pour infidélité et vous attaquer en justice pour aliénation affective. Je souris et sortis mon arme. Colonel Sam Colt rend tous les hommes égaux. Habillez-vous, prenez votre promiscuité et sortez. Je l'ai dit calmement, les effrayant tous les deux. Samy soupira. Je regardai la femme qui venait de me briser le cœur. Samantha, habille-toi, fais tes valises et sors. J'ai dit fermement. Quoi? S'écria-t-elle. Tu as entendu ce que j'ai dit. Je t'ai averti des conséquences et elles commencent maintenant. Fais tes bagages et sors. Je vais appeler mon avocat pour préparer les papiers de divorce et obtenir une ordonnance de restriction contre toi et le docteur. Je suis heureux que nous n'ayons pas d'enfants. Et je suis heureux de ne pas être le père de tes enfants. Ma voix tremblait légèrement. Samy, tu m'as brisé le cœur.
J'espère que ça en valait la peine. Si ton amant ne veut rien avoir à faire avec toi, va vivre chez tes parents. Le visage de Samy affichait un mélange d'émotions, principalement de confusion. Mais Nick? Tu ne m'aimes plus, demanda-t-elle, choquée. Pas après que tu aies laissé un autre homme, malgré mes protestations, te prendre dans notre lit, criai-je. Tu as profané nos vœux de mariage. Tu as déchiré tout ce que nous avions. Je voulais qu'elle ressente la douleur que j'avais ressentie. Je ne peux pas croire que je ne t'ai jamais vraiment connue, Samantha. J'ai utilisé son nom complet, qu'elle détestait et savait que je ne l'utilisais que quand j'étais en colère. Samantha. Souviens-toi de notre conversation avant le mariage sur la fidélité? Tu as dit que tu avais zéro tolérance pour les trompeurs. Eh bien, ceci correspond à cette définition. J'ai accepté ta philosophie ce jour-là. Le docteur cracha avant qu'elle puisse répondre, l'air prêt à bondir. Je tenais mon colt prêt et gardais un œil sur Samantha. Vous faites une erreur, monsieur Carter. Je vais porter plainte, sourit-il. Pas de erreur. Je t'ai pris dans le lit avec ma femme et je pensais qu'elle se faisait molester. Qui les flics croiront-ils? Le respecté détective privé ou l'homme qui prétendait que c'était consensuel? Regardez l'angoisse de Samantha. La misère. C'est bien que je sois arrivé à temps. Peut-être devrais-je appeler la police et le signaler. Son visage pâlit en reconsidération. D'accord, pas de gros problème. Pas d'accusation. Il essaya de sourire, mais cela ne marcha pas. Je remarquai qu'il n'avait toujours pas mentionné sa femme. Intéressant. Il pensait probablement qu'il me cachait quelque chose. Pour l'instant. Je décidai de lui donner un petit coup. Je suis sûr que les chaînes d'infos adoreraient cela. Histoire du détective privé dont la femme a été prise dans le lit de son thérapeute à 11 heures. Je secouai la tête de dégoût. Il rougit. Non, tu ne peux pas rendre cela public, cria-t-il presque, s'habillant rapidement. S'il te plaît, ne le rends pas public, supplia-t-il. Si tu me rends tous les frais que ma future ex-femme t'a payés, je pourrais considérer cela. Mais je te poursuivrai toujours pour faute professionnelle, dis-je, le coinçant. Accord. Tout ce que vous voulez, dit-il, en panique. Tout ce que je veux? Intéressant, mais non. Je voulais qu'il ressente la peur et le désespoir pour la destruction que sa vie était sur le point de subir. Je ne ressentais aucune culpabilité. Il s'habilla rapidement et sortit en claquant la porte d'entrée. Je regardai Samantha et elle vit la colère dans mes yeux. Nick, nous pouvons nous en sortir, supplia-t-elle, pleurant des larmes de crocodile. S'il te plaît, chérie. Où était chérie quand je suis rentré à la maison, Samantha? Où était l'amour? Je souris. Habille-toi, fais tes valises et sors. Tu as 1 heure. Je suggère d'aller chez tes parents. Le visage de Samantha affichait une expression de choc, puis elle commença à faire ses bagages. Je la laissai utiliser nos valises, sachant que j'achèterais des nouvelles. J'allai à mon bureau et appelai le serrurier du magasin de meubles. Je promis au serrurier une bonne prime pour le travail urgent sur mes serrures. Je commandai un nouveau lit queen size, des draps et un édredon au magasin de meubles. Quand on me demanda pourquoi je voulais jeter le vieux lit dans le jardin, je disais que je ne le payais pas pour poser des questions. Il comprit le ton de ma voix et resta sagement silencieux. Samantha a fait ses valises en 55 minutes. Je me suis aidé à décharger ses valises par le coffre de sa voiture. Ensuite, je suis revenu à l'intérieur et j'ai claqué la porte. J'ai appelé Wa pour obtenir une ordonnance restrictive contre Samantha et le docteur, Denny Linder. Je lui ai également demandé de préparer des papiers de divorce et de poursuivre pour aliénation d'affection et pratique de travail injuste. 1 heure plus tard, le serrurier et la livraison de meubles étaient terminés et je les ai payés par carte de crédit. J'ai ensuite annulé les cartes de crédit et de débit de Samantha par l'intermédiaire des entreprises et du directeur de la banque, n'ayant plus confiance en elle. Si vous pensez que je suis allé trop loin, allez vous faire voir. Je me suis servi quelques verres de Shiva, ayant besoin de quelque chose de plus fort que de la bière. J'ai siroté et réfléchi à la façon dont mon mariage s'était effondré. À 19 heures, j'avais l'impression que j'allais craquer et j'ai appelé Danny. Hola, Jeff, répondit-elle. Salut, Danny. J'ai besoin de ton aide ce soir, dis-je, fier que 2 verres de Shiva n'avaient pas affecté ma clarté d'esprit. Qu'est-ce qui se passe, patron, demanda-t-elle. C'est compliqué. Je ne peux pas expliquer au téléphone.
Viens juste chez moi. Dis-je, me sentant accablé. D'accord, Jeff. Je suis là dans 5 minutes. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Dieu la bénisse. 10 minutes plus tard, elle a frappé à ma porte. Je me suis levé, ouvert, et Dani est rentrée en courant, me prenant dans ses bras. Elle a fermé la porte derrière elle, l'a verrouillée, et m'a tiré vers le canapé. Elle m'a fait asseoir et s'est assise à côté de moi. Alors, où est Samy ? Demanda Dani, déjà sentant la situation puisque la voiture de Samy n'était pas dans l'allée, et que je n'étais pas aussi contrarié que si elle était morte. Elle est partie. Probablement chez ses parents. Elle m'a trompé, Dani. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Dani m'a serré dans ses bras, me laissant pleurer. Sur son épaule. Quand je me suis calmé, elle m'a doucement poussé en arrière et m'a regardé dans les yeux. Nick, es-tu sûr que Samy a trompé ? Incapable de parler, j'ai posé mon dictaphone sur la table basse et appuyé sur lecture. Je lui ai également montré la vidéo sur mon téléphone. Dani a regardé, grandissant plus horrifié. Je suis allé chercher 2 bières. Quand je suis revenu, elle a arrêté à la fois l'enregistrement et la vidéo, avec de la colère dans les yeux. J'ai ouvert les bières et lui en ai tendu une. Cette maudite sorcière, finit par dire Dani, prenant une gorgée. Dani ne retenait rien. J'ai souri. Elle était férocement loyale envers moi. Après une profonde respiration, elle a demandé, Nick, quels sont tes projets ? Je veux être impliqué. Je soupçonne que le médecin a peut-être manipulé Samy. Si c'est le cas, je veux qu'elle obtienne de l'aide. Quant à lui, je veux qu'il soit exposé, sauf pour sa femme. Elle avait raison à propos de son infidélité, dis-je, la voix rauque. C'est des conneries, Nick. Quelle est notre première étape ? Reconnaissance. J'ai souri, glissant en mode professionnel. Je vais visiter son bureau dans quelques heures. Si entrer par effraction est trop, tu n'es pas obligé de venir. Quoi ? Je suis dedans, Jeff. Je ne reculerai pas. Elle m'a serré dans ses bras. Je sais, Samy Nick. Je pense qu'elle a été forcée de le faire. J'espère que oui, mais je ne suis pas sûr de vouloir la retrouver. Elle a traité notre mariage comme une ordure. J'ai étreint Dani, tenté de l'embrasser mais me suis retenu. Dani, je sais ce que tu penses. C'est tentant, mais nous avons du travail à faire. J'ai renforcé ma résolution. Nous passerons par le bureau et prendrons le van. Bonne idée, patron, a-t-elle dit, réprimant ses sentiments. Il était clair qu'elle avait toujours des sentiments pour moi. Nous flirtons, mais je pensais que ce n'était que des plaisanteries inoffensives. Maintenant que Samy est parti, il est évident que Dani en voulait. Plus. Une partie de moi voulait la même chose, mais je refusais de me rabaisser à ce niveau. Je ne voulais pas blesser Dani, surtout si Samy était vraiment contrainte ou manipulée. Dani serait dévastée si je me réconciliais avec Samy plus tard. Nous sommes partis dans sa voiture et avons récupéré le van du bureau. J'ai collé des aimants de Comcast sur le van pour un camouflage urbain. J'aime ça. Nous sommes arrivés au bureau du docteur Denny Linder vers 23 heures. J'ai forcé la serrure, en portant des gants qui ne laissaient pas d'empreinte mais permettaient une pleine dextérité. Une fois à l'intérieur, j'ai vérifié que mes écouteurs fonctionnaient pour que je puisse communiquer avec Dani. Je t'entends bien, Jeff, a dit Dani. J'avais un disque USB de 50 gigaoctets prêt à fouiller son ordinateur et son classeur. S'il faisait ça à ma femme, combien d'autres étaient là ? J'ai appelé la société de sécurité. Prétendant être Dr. Linder, et j'ai dit que j'avais oublié mon mot de passe. Avec un ton autoritaire, ils m'ont cru sans vérification. Amateur. Dani a rigolé dans mon écouteur. Je sais, non ? J'ai ri doucement. J'ai forcé la serrure du bureau du médecin et réveillé son ordinateur de son mode veille. Pas de photo de famille sur son bureau. Il n'aimait clairement pas sa femme. Ce type, avec une belle femme à la maison, séduisait des patientes. Mot de passe protégé, super. Ne panique pas. J'ai pensé à ce que je savais. Il était sournois avec les femmes mais pas très intelligent dans la rue. Dani avait trouvé plus de saleté sur lui. C'était un séducteur en série avec des allégations de faute professionnelle et de mauvaise conduite mystérieusement écartées. J'ai tapé Roméo comme mot de passe. Accès refusé. Casanova. Accès refusé. Lotario.
Accès accordé. Quel idiot prévisible. J'ai trouvé les fichiers dont j'avais besoin, y compris ceux concernant Samantha. J'ai téléchargé la section spéciale des patients, presque remplissant le disque de 50 gigaoctets. Il avait des vidéos de Samy. J'ai retiré le disque et mis l'ordinateur en veille. Ensuite, j'ai vérifié son classeur. J'ai trouvé le dossier de Samy, mais il n'était pas détaillé. Il n'était pas assez stupide pour documenter tout sur papier. Tu as trouvé quelque chose, Jeff? A demandé Danny dans l'écouteur. Assurément. Pas de papier, mais j'ai environ 45 gigaoctets de vidéos avec ces patientes, répondis-je. Merde. Nous les examinerons quand nous serons rentrés, a-t-elle dit, en soulignant le nous et la maison d'une manière qui a éveillé ma curiosité. J'ai quitté le bureau, m'assurant que tout était verrouillé et que je ne laissais aucune trace. Pas de caméra de sécurité, juste un appel téléphonique non traçable. Il était plus de 1h du matin. De retour chez moi, j'ai fermé la porte du garage. Avant que je ne puisse parler, Danny m'a regardé sérieusement. Je reste avec toi ce soir, Nick, a-t-elle dit fermement. D'accord, tu peux avoir la chambre d'Amy, j'ai haussé les épaules. Non, je vais rester dans ta chambre, dans ton nouveau lit. Tu n'as pas besoin d'être seul ce soir. L'éléphant invisible a été révélé. Danny, je te fais confiance. Tu es la seule femme en qui j'ai confiance en ce moment. Ne me fais pas briser mes vœux de mariage ce soir, ai-je demandé. Je promets. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit, nous examinerons les vidéos demain matin. J'ai apporté mon ordinateur portable pour que nous puissions diviser le travail. Ça me semble un bon plan, ai-je dit, me dirigeant vers la douche. Je me sentais sale, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Sous l'eau, tous les sentiments de trahison sont revenus en force. Soudain, la porte de la douche s'est ouverte. Danny m'a aidé à aller au lit, m'a couvert et est monté de l'autre côté. J'étais engourdi et je suis rapidement tombé dans un sommeil profond et rapide. Je me suis réveillé en souriant. Danny m'a serré dans ses bras. J'ai décidé d'en parler. Danny, écoute-moi, d'accord? J'ai halté. Quand? Elle a finalement hoché la tête, j'ai continué. Danny, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je pensais que hier était juste un cauchemar. Je mentirais si je disais que je ne pensais pas à toi de cette manière parfois. Mais j'aime ma femme, ou plutôt qui elle était avant que ce crétin ne s'en mêle. Si Samantha a accepté tout ça de son plein gré, je divorcerai. Quand cela se produira, si tu veux toujours de moi, je serai prêt à essayer avec toi. D'accord? C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi, soupira-t-elle. Tu es l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Sa voix exprimait à la fois admiration et désespoir. Merci, chérie. Quand je suis allé m'habiller, Danny n'était pas dans la chambre, mais j'ai entendu le grésillement d'une poêle dans la cuisine. J'ai souri, enfilé un jean et un t-shirt, porté mon colt et suis allé la voir. Je ne portais généralement pas d'armes chez moi, mais je ne prenais pas de risque avec un psychologue peut-être sociopathe. J'ai remarqué que Danny portait son Smith & Wesson 2, ayant obtenu son permis de port dissimulé peu après que je l'ai engagé. Ça sent bon, ai-je dit, sourire sincère pour la première fois depuis que cette histoire a commencé. Merci, Nick, a-t-elle dit en souriant, concentrée sur la préparation d'une omelette avec du bacon, du fromage et de la salsa. Elle portait un de mes vieux t-shirts et le genre de la nuit précédente. Danny, je sais que ça va être difficile pour nous deux, ai-je dit, assis au comptoir de la cuisine. Elle a levé un sourcil. Patron, je ne suis pas là pour être patronisé. Tu as été clair depuis le premier jour que j'allais être nécessaire sur des affaires difficiles. Avec mon expérience en justice pénale, tu savais que tu pouvais compter sur moi. Cela n'a pas changé et cela ne changera jamais. Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux de toi. Mais cela ne signifie pas que je m'éloignerai de cette affaire. C'est personnel pour moi aussi parce que Samy est mon ami. Ce médecin va recevoir un rude réveil quand nous aurons fini avec lui. Tout ce qu'elle a dit était vrai. Danny avait été détective à la LAPT pendant 2 ans mais avait été renvoyée pour avoir frappé un suspect. Elle avait évité des poursuites sérieuses parce que le gars était coupable et qu'il voulait éviter la publicité. Elle a reçu un petit package de départ pour garder le silence mais m'a tout raconté pendant son entretien. Cette honnêteté est ce qui m'a amené à l'embaucher. J'avais besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains et Danny correspondait parfaitement.
Tu as raison, et j'hochai la tête. Danny, je dois te dire quelque chose que même Samy ne sait pas. J'ai pris une profonde inspiration, faisant confiance à Danny complètement. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle, confuse. Danny, je n'ai jamais travaillé pour une compagnie d'assurance. J'ai travaillé comme un opérateur couvert pour ma propre entreprise. Mon nom est Nick Carter et j'étais un espion. Ça ressemble au début de Burn Notice, non? Danny me regarda juste, puis dressa nos omelettes et les mit sur le comptoir avec notre café. Dieu bénisse Danny. J'ai un peu deviné soit ça ou que tu avais un casier judiciaire, soupira-t-elle. Tu regardes toujours autour comme si quelqu'un t'observait. Tu sais beaucoup de choses sur les microphones, les écoutes téléphoniques et le crochetage des serrures. Tu es l'un des meilleurs. J'ai ri. Elle était une détective incroyable. Tu es doué, dis-je en sirotant mon café. Et tu fais le meilleur café de la Terre. Elle a ri. Merci, patron. Je ne suis pas qu'un joli visage et un beau corps, tu sais. Elle a tiré la langue. Je sais. Si c'était le cas, je ne t'aurais pas engagé. J'ai haussé les épaules. Elle m'a embrassé sur la joue. Merci, Nick. Quoi qu'il arrive, merci pour tout. Et, tu ne pars pas. Tu travailleras avec moi jusqu'à ce que nous soyons vieux et gris. Elle a marqué une pause, puis a souri. Tu as raison. Je ne partirai pas, même pour $1 million par jour. Bien, parce que je ne peux pas me le permettre, et tu es la meilleure assistante que je puisse espérer. Je suis content que tu aies enfin reconnu ça, patron. Maintenant, mange avant que je te fesse. Elle a tiré la langue, et j'ai fait de même. Puis j'ai mordu dans l'omelette étonnamment savoureuse. Cette fille sait cuisiner. Il y a 2 écoles de pensée sur la façon de gagner le cœur d'un homme et tout ce que les filles apprennent. La première est à travers l'estomac, et la seconde est à travers le sexe. Pour moi, c'est les 2. Samy était une tornade au lit. Ma tornade, et elle pouvait bien cuisiner. Mais, et voilà, les compétences culinaires de Danny mettaient Samy mal à l'aise. Si elle divertissait aussi bien qu'elle cuisinait, je considérerais sérieusement un échange, même si Samy avait été manipulé par Dr. Abruti. Ça peut paraître cruel, mais elle s'est laissée faire facilement sans discuter avec moi. Je ne pouvais pas croire qu'elle irait derrière mon dos vers un fou comme Linder sans m'en parler. Ce n'était pas son genre. Elle avait tendance à partager tout au début de notre relation. Ce n'était que ces derniers mois, après avoir commencé la thérapie, qu'elle m'avait fermé la porte presque complètement. Quand le petit déjeuner fut terminé, j'ai aidé Danny avec la vaisselle. Une fois que nous avons fini, elle s'est retournée et, avant que je ne puisse réagir, elle a passé ses bras autour de mon cou et a tiré mon visage vers le sien. Je suis désolé, Nick, a-t-elle dit doucement. Non, Danny, je ne pense pas que nous soyons désolés pour ça, ai-je ri. Merde, j'aurais aimé te rencontrer avant que ma femme le fasse. Moi aussi, a-t-elle dit tristement. Merde, quelqu'un allait se blesser peu importe comment les choses évoluaient. Je ne voulais vraiment pas que ce soit l'un ou l'autre. Si Samy avait été contrainte ou manipulée, nous devions voir ses vidéos. Allons voir les vidéos. Peut-être. Qu'elles éclairciraient l'état mental de Samy, dis-je. Nous avons été au bureau de mon domicile et j'ai téléchargé la moitié des vidéos sur son ordinateur portable. J'ai commencé là où j'aurais dû commencer avec Samy. La première interview était simple, juste une introduction. Le docteur Sacker écrivait quelque chose dans un carnet, posant des questions à Samy sur sa vie. Il a demandé des informations sur son mari, moi, et d'autres parents. Elle a parlé de ses parents et combien elle les aimait tous. J'ai étudié son visage, un sourire sournois jouant sur ses lèvres. Il a ensuite posé quelques questions innocentes, puis lui a dit de ne rien dire à personne, car cela pourrait nuire à leur future séance de thérapie. Quel fils de sorcière! Il avait l'intention de la séduire dès le départ, et comme elle suivait ses instructions de me tenir dans l'ignorance, je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Il a abusé de sa confiance en lui en tant que professionnel de la santé. Poursuite pour négligence? Vérifié. Il y avait plus de questions dans la deuxième séquence, plus personnelle cette fois. Il lui a demandé de décrire ses fantasmes en détail. Elle a raconté 2 avant que le temps ne soit écoulé. Encore une fois, un accord de non-divulgation et elle était sur son chemin. La 5e et la 6e vidéo étaient similaires, elle a partagé ses fantasmes. Il lui a rappelé de garder chaque vidéo confidentielle et elle a accepté.
Le reste des vidéos concernaient des conversations sur leurs fantasmes liés à l'infidélité. À la fin de la 14e vidéo, il avait élevé son estime de soi à un niveau d'égoïsme et l'avait convaincu d'avoir 2 hommes, y compris moi, dans le cadre de sa thérapie. À partir de cette vidéo, il n'a pas encouragé son silence, sachant qu'elle ne dirait rien, y compris moi. C'était la 15e vidéo où il a d'abord diverti son attention il y a à peine une semaine et demie. Il lui a dit qu'il serait un 2e homme si elle le souhaitait. Elle a hésité 15 minutes avant de céder à sa décision. Enfin, elle a cédé. La 16e séquence était similaire, mais cette fois elle lui a demandé de garder le secret et a dit qu'elle l'appellerait au bon moment. J'ai arrêté la vidéo et j'ai levé les yeux pour voir Dany me regarder avec des larmes aux yeux et une expression de dégoût qui reflétait probablement la mienne. Ce gars était un séducteur en série, un vrai Lothario, dis-je. Oui, c'était assez clair d'après son mot de passe d'ordinateur, ajouta Dany. Je vais frapper ce fils de sorcière avec un coup juridique si puissant qu'il souhaitera ne jamais être né, j'ai promis calmement devant Dieu et Dany. Je suis d'accord avec vous là-dessus, patron, dit-elle, assise sur le bord de mon bureau. Il semble que les vidéos les plus longues soient les plus difficiles à regarder. Si cela peut te rassurer, toutes les autres sont plus courtes que celles de Samy. Apparemment, elle a duré le plus longtemps. Elle haussait les épaules et souriait avec encouragement. Je devinais ça puisque tout le monde ici est plus court qu'elle, mais tu viens juste de le confirmer. Ce type fait en sorte que Machiavel ait l'air d'un bon gars. J'ai secoué la tête. Mais en ce qui concerne la coercition ou le lavage de cerveau, il n'est pas coupable. Il est juste convaincant, disant qu'il n'y aura aucun dommage. Oui, j'ai remarqué cela aussi. Autant que je puisse en juger, il n'a jamais voulu impliquer les maris dans ses petits jeux auparavant. Mais après cela, le mari découvre d'une manière ou d'une autre que sa femme trompe. Tous les cas que j'ai vérifiés ont abouti à un divorce. Elle a cité les noms des femmes et de leurs ex-maris. D'accord, contacte quelques ex et découvre comment ils ont découvert que le docteur abruti séduisait leur femme. J'ai besoin de parler à Janine. Je l'ai escortée hors de la pièce, puis j'ai sorti mon téléphone portable et appelé le numéro de Janine. Bonjour, Janine, c'est Nick, dis-je d'une voix tendue. Oh, Nick, merci d'avoir appelé. Vas-tu commencer ton enquête aujourd'hui, demanda-t-elle. En fait, j'ai déjà terminé. Tu avais plus raison que tu ne le penses. Pourrais-tu venir chez moi aujourd'hui ou demain? Nous avons des choses à discuter, à la fois personnelles et professionnelles. Ne te méprends pas, je ne te drague pas. Mais cette affaire me tient très à cœur, expliquai-je. Tu veux en parler davantage, Nick, demanda-t-elle. Pas par téléphone. Ce soir ou demain matin serait le mieux. Mon assistante Dany sera avec nous. Elle a des informations à te partager aussi, lui dis-je. Quelle est ton adresse? Je lui ai donné mon adresse et elle a dit qu'elle serait ici dans 10 minutes. 11 minutes plus tard, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. J'ai vérifié. Elle est arrivée dans une belle Jaguar XJ6. J'ai ouvert la porte pour elle et Dany a apporté du café. Je suis allé chercher nos ordinateurs portables. J'ai mis les deux sur la table basse et Dany et moi nous sommes assis de chaque côté de Janine tandis que je commençais à expliquer. Janine, Dany est un escroc en série qui utilise son autorité professionnelle et sa crédibilité pour séduire des femmes et trahir leur mari dans leur dos, dis-je. D'après ce que nous avons vu, il s'attaque uniquement aux femmes mariées. Il a ajouté Dany. Chaque série de vidéos concerne la séduction. Ils gagnent leur confiance, puis parlent de fantasmes ou de problèmes dans leur mariage. En utilisant ces informations, il les séduit et les amène à faire exactement ce qu'il veut. Il ne force pas ses victimes ni ne les lave de cerveau. Mais comme vous pouvez le voir, il est un délinquant en série, dis-je, lui montrant toutes les séries de vidéos. Elle a poussé un cri à la vue du nombre. Comment diable a-t-il pu garder ça secret? Elle cria, son visage devenant rouge de rage. Janine, calme-toi, s'il te plaît. Il y a plus, dis-je, déglutissant le nœud dans ma gorge. Plus? Elle me regarda comme si je venais de tomber d'une autre planète. Oui. Comme je l'ai dit au téléphone, cette affaire me tient très à cœur. Tu vois, ma femme était sa dernière victime. Je lui ai montré le nom de Samantha Carter sur la vidéo surlignée. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, Nick. Janine m'a étreint fermement. Il va payer pour ça. Tu peux en être sûr. Il paiera cher pour cela.
Janine, à combien ton mari est-il évalué? Monétairement, je vais le poursuivre pour aliénation d'affection et négligence, dis-je. Ne t'inquiète pas. Je te présenterai le meilleur avocat de divorce de Californie. Oua s'occupera de toi et te donnera le maximum qu'il peut. Janine a ri. Oh chérie. Danny vaut plus de 250 millions de dollars, y compris ses propriétés à travers le monde. Il a une pratique lucrative, ses livres sont des best-sellers et il a été invité plusieurs fois chez Dr. Phil. Mais il a gagné la plupart de son argent grâce à ses livres. D'accord. Je propose qu'on l'attaque avec une blitzkrieg. On va l'attaquer fort et rapidement, mais cela prendra probablement quelques jours pour se préparer. Est-ce que tu nous fais confiance? Demandai-je, me désignant moi et Danny. Oui, dit-elle. Tu as aussi perdu beaucoup, Nick. Je suis désolé pour ça. J'aurais dû voir quel serpent il était avant. Je comprends. Passe à mon bureau demain matin et je te présenterai Oua. C'est mon avocat et il s'occupera de mon divorce avec Samantha ainsi que de mes poursuites contre ton mari. D'ici vendredi, nous espérons rassembler d'autres ex-maris pour l'attaquer en justice pour faute professionnelle et aliénation d'affection. J'ai esquissé mon plan pour elle et à la fin, elle hochait la tête en souriant. Je peux suivre ça. Le problème est de agir normalement avec lui pendant 2 jours de plus. Je peux prétendre que j'ai un problème avec les femmes ou je peux juste sortir de la ville pour voir ma mère. Elle est âgée, donc il y a de fortes chances qu'il le croira. Janine hocha la tête. C'est vrai, il est entraîné à remarquer les différences d'humeur ou de comportement. Mon conseil est de contacter ta mère. Dis-lui ce qui se passe et demande-lui de te couvrir. En attendant, j'ai une chambre d'amis ici avec un lit doublé de la place pour 2 voitures supplémentaires dans le garage. Je souris. Jusqu'à présent, seule ma voiture et celle de Danny étaient garées là. Je lui ai remis la télécommande du garage et elle l'a acceptée avec gratitude. Elle est rentrée chez elle pour faire ses valises. Danny est aussi rentrée chez elle pour préparer ses affaires. Elle a emballé ses vêtements pour toute la semaine et est revenue une demi-heure plus tard. J'ai ri en la voyant transporter ses affaires dans ma chambre et les empiler dans la vieille commode de Sammy. La fille est déterminée. Je dois lui rendre hommage. Le lendemain matin, Janine est revenue juste au moment où je sortais du lit après une excellente nuit de sommeil avec Danny à mes côtés. Danny était sous la douche quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Janine était superbe. Et m'a donné une étreinte compatissante lorsque je suis sorti pour la rencontrer. Elle avait apporté une petite valise avec quelques changements de vêtements et les relevés de compte du garçon de Danny, ce qui m'a fait sourire à ses liquidités. Danny a préparé le petit déjeuner pour nous, et après un autre. Excellent repas, Janine a dit qu'elle était prête à aller de l'avant. Je lui ai dit que nous pouvions avancer une fois que tous les ex-maris et ex-femmes auraient été informés des derniers développements. Nous devions appeler les 11 ex-maris et leur faire informer leurs ex-femmes de ce qui se passait. Nous avions prévu de déposer des poursuites distinctes contre le docteur Abruti pour négligence et aliénation d'affection, et ils étaient plus que ravis de se joindre à nous. La plupart des maris étaient impatients de se venger de The Transitive, et la plupart des ex-femmes étaient prêtes à agir. Mais je ne voulais pas impliquer Sammy dans ça, pas après avoir vu cette dernière vidéo. Je suis arrivé au bureau de Oua avec 9 des 11 ex-maris que nous avons contactés et toutes les 9 ex-femmes. Puisque j'étais le numéro d'ex-mari 12, je devais être impliqué dans l'affaire. Oua, pour gagner du temps, a rédigé des documents identiques de ADA et de fautes professionnelles, changeant simplement les noms en fonction de ceux qui étaient en ligne. Il était comme un gamin dans un magasin de bonbons. Plus de 175 millions de dollars d'actifs liquides du docteur Abruti et près de 100 millions de dollars en immobilier dans le monde entier devraient probablement être liquidés pour faire face à des fautes professionnelles, des divorces et des ADA. Bien sûr, un recours collectif aurait été plus facile, mais nous visons un impact choquant. Je voulais que le docteur Danny Linder sache que son monde était sur le point de s'effondrer autour de lui comme les murs de Jéricho. Janine, Danny et moi attendions à la fin de la ligne pendant que Oua aidait la nouvelle foule de clients à rendre la vie de ce con misérable et à s'enrichir dans le processus. Oua est un bon pote, mais c'est toujours un avocat. Quand il a enfin fini d'imprimer les documents de faute professionnelle et de délit pour ses nouveaux clients et les a envoyés sur leur chemin, promettant de les livrer au docteur Abruti au boulot lundi. Matin avec beaucoup de témoins, c'était notre tour à Janine et moi. J'ai demandé le divorce de Samantha et Janine a demandé le divorce de son futur ex-mari qui sera très pauvre. Oua était immédiatement attiré par Janine et les sentiments semblaient mutuels.
Nous avons convenu que les biens de chaque client seraient livrés par des huissiers différents simultanément. Wa, Janine et Danny m'ont rejoint, gras comme des squelettes. Ça allait être chargé lundi matin, et Danny, Janine et moi nous serions assis au premier rang. En prime, Wa a donné à chacun de ses clients une ordonnance restrictive gratuite contre le docteur abruti. Il savait combien il allait devenir riche une fois que tous les retours de cette énorme frappe nucléaire se seraient calmés. Puis est venue l'heure de la phase 2. La phase 2 impliquait de saturer les médias et les forces de l'ordre. J'ai utilisé des clips vidéo de Samy, en enlevant son visage et en remplaçant sa voix par une voix générée par ordinateur, en retirant toute mention de nos noms. En utilisant un nouveau programme de montage média que j'avais acheté, j'ai collé ensemble des extraits de différentes vidéos montrant comment le docteur Danny Linder avait l'habitude de séduire des femmes et de détruire des mariages heureux ou potentiellement heureux pour son ego tordu. J'ai utilisé des extraits de vidéos d'autres femmes, montrant comment elles manipulaient leur mari à l'insistance de Linder. Je savais que les médias allaient se régaler de cette histoire. Le FBI serait impliqué pour négligence criminelle parce qu'il arnaquait des hommes et le faisait à leurs femmes. Le California Board of Psychologists s'y intéresserait également. Pour cela, j'ai créé un faux compte de mail et utilisé des serveurs proxy pour éviter d'être tracé. La phase 2 a commencé lundi matin, juste après que les huissiers aient fait leur travail. Au moment où le dernier huissier est parti, j'ai tendu un seau de popcorn à Janine, et elle en mâchait un. Quand le docteur Linder est sorti en courant du bureau, regardant autour de lui de manière sauvage. Il m'a vu debout à côté de son ex-femme future et de Danny. J'ai pris mon téléphone portable, appuyé sur le bouton d'envoi pour l'aimer en masse, et j'ai commencé la phase 2. Nous sommes montés dans ma voiture et avons quitté les lieux pendant que le docteur Linder hurlait incohérément qu'il allait tous nous éliminer. La dernière chose que j'ai vue de lui ce jour-là, c'était lui à genoux dans le parking, un tas de papiers à la main, pleurant à chaudes larmes. Ma vengeance n'était même pas à moitié terminée. Pour la 3e étape, nous avons rencontré Samantha, et elle a accepté. Elle était chez ses beaux-parents et s'apprêtait à découvrir qu'elle ne pouvait pas y rester à moins d'être de très mauvaise chance. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit très public. Starbucks. J'adore cet endroit. Je suis là, cela signifie-t-il que tu veux parler ? Demanda-t-elle avec espoir, s'asseyant en face de moi. En fait, j'ai quelque chose à te dire, dis-je avec un sourire. Samantha, je pourrais te pardonner si tu avais été contrainte ou manipulée, mais après 16 heures à tout accepter ce qu'il a dit, tu as finalement proposé que je devienne un homme trahi. C'est impardonnable. J'ai secoué la tête. Samy, je t'ai aimé plus que tu peux l'imaginer. Aimé. Au passé. Cette trahison a tout mis fin. Tu as déjà reçu les papiers de divorce. Je les ai tendus. Je pense que tu les trouveras justes. Elle a regardé les papiers, choquée. Tu rigoles. Je n'étais pas dans mon bon état d'esprit, chérie, s'il te plaît, tu dois me croire, paniqua-t-elle. Si j'étais toi, je chercherais quoi dire à tes parents. Ils viennent de recevoir une lettre anonyme à propos de toi. Je me suis levé et je suis sorti, la laissant dans un silence stupéfait. Wa a demandé à Janine de sortir avec lui et elle a accepté. J'ai vouché pour son honnêteté. Quand elle a demandé, j'ai dit, c'est un avocat de divorce. J'ai haussé les épaules. Je le garderai à l'œil, elle a souri. C'est un bon gars. Je ne travaillerai pas avec lui s'il ne l'était pas, je l'ai rassuré. Le lendemain, Wa a appelé pour dire que Samy et son avocat voulaient parler. J'ai accepté et pris Danny pour un soutien moral. D'accord, je suis là, dis-je, m'asseyant en face de Samy et de son avocat qui ressemblait à Gloria Allred. Danny était assise avec moi et Wa. Monsieur Carter, je suis Jean Albrook, représentant votre femme pro bono. Elle dit que tu l'as détruite et que ces termes sont inacceptables, dit-elle. Mademoiselle Albrook, j'ai suffisamment de preuves pour convaincre n'importe quel juge et jury. Mon ex-conjointe a conspiré avec son amant pour me trahir. Je crois que mon offre est plus que adéquate. Dis-je, m'adossant. Où sont ces preuves ? Demanda Albrook. Wa a ouvert un DVD avec des enregistrements des 2 dernières séances entre Samantha et le docteur, mon enregistreur vocal, et la vidéo de mon iPhone montrant leur planification de l'affaire et leur engagement. J'en ai plus si tu en veux, dit Wa avec un sourire. Albrook semblait vaincu. Elle a consulté Samantha, puis a dit, nous sommes d'accord, monsieur Carter. Bonne décision. Nous avons signé les papiers. Jen les a notariés, et dans 30 jours, l'affaire passerait devant un juge.
Ces 30 jours se sont étirés. Dany et moi avons échangé des baisers comme des adolescents, mais je ne pouvais pas aller jusqu'au bout avec elle. Je voulais, mais j'étais têtu ou stupide. À la fin, j'étais plutôt penché vers la stupidité. Enfin, la date du procès est arrivée. Nous n'avions eu aucun cas depuis l'Inder, donc c'était satisfaisant d'attendre que l'horloge décompte jusqu'à ce que nous puissions être officiellement ensemble. Lorsque le juge a frappé son marteau, j'ai enveloppé Dany dans mes bras et l'ai embrassé profondément. Samy s'est approché de nous au moment où nous nous sommes séparés. Je suis vraiment désolé, Nick. J'ai ruiné la meilleure chose que j'avais. Dany, s'il te plaît, prends soin de lui et ne sois pas aussi stupide que je l'étais. Samy, j'ai aimé Nick depuis que je l'ai vu pour la première fois. Je suis resté à distance parce qu'il t'aimait. Mais quand tu as fait ce que tu as fait, je ne pouvais plus rester là. Je l'aime. Et je promets de prendre soin de lui pour le reste de nos vies, dit Dany. Samy l'a étreinte fermement. Dany a emménagé avec moi pendant l'attente de 30 jours. Nous avions beaucoup à faire pour nous occuper en attendant que soit ma tétuité fade ou que le divorce soit finalisé. Quand nous sommes rentrés de la cour, j'ai enlevé mon ancienne alliance, les jeté sur la table basse, puis j'ai pris Dany et les porté dans notre chambre. Il a fallu 2 ans et demi pour que les effets complets de ma frappe nucléaire sur le docteur Denny Linder se dissipent. Beaucoup de personnes ont été affectées de différentes manières. Plusieurs couples séparés par les actions de ce con se sont finalement réconciliés et remariés après avoir obtenu des règlements pour leur poursuite. Tant mieux pour eux. J'ai entendu parler de Samantha peu après que toutes les réclamations pour faute professionnelle et dommages corporels aient été réglées contre le docteur abruti. Elle vit maintenant à Vegas et est devenue dominatrice, s'accordant avec la merde que Linder a découverte dans sa psyché. Ses parents ne lui parlent toujours pas, grâce à la vidéo que je leur ai envoyée d'elle et de son amant complotant contre moi. Eh bien, elle l'a amenée sur elle-même. Après que Janine l'ait divorcée, elle a obtenu beaucoup plus que la moitié. Tous les chefs d'accusation criminels ont frappé le pauvre Denny comme une tonne de briques. Il a plaidé coupable, a perdu sa licence et a dû déposer le bilan. Cependant, cela n'a pas empêché toutes les personnes qui la lésaient d'obtenir ce qui leur était dû. Cela a juste légèrement retardé les choses. Quelqu'un dont le nom restera anonymat. Rendu visite au bon docteur un soir avant le début de son procès pénal et lui a infligé tellement de douleur qu'il a dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Il avait les 2 genoux brisés, les 2 bras cassés et les 2 couilles déchirées. Comment je sais tout ça? Ne demande pas et je ne te mentirai pas. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois nettoyer ma vieille batte de baseball en aluminium. Ouais et Janine ont daté pendant 6 mois et sont devenus si proches qu'ils se sont mariés, avec moi comme témoin et Dany comme demoiselle d'honneur. Wa a gagné suffisamment grâce à toutes les poursuites pour prendre sa retraite et ils prévoyaient de passer leurs années dorées ensemble. Le procès a été clair et net parce que l'avocat du docteur, abruti, ne pouvait pas faire entrer la vidéo de lui séduisant toutes ces femmes comme preuve. Il a été reconnu coupable de toutes les accusations et quand Denny est allé en prison, il n'a duré que 2 jours avant que les gardiens ne le retrouvent pendu dans sa cellule. Apparemment, il a choisi de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter ce qu'il était devenu. Tant mieux. Un fardeau de moins pour la société. Le con qui a ruiné tant de vies est maintenant littéralement au bord de la fin de sa vie. Ça me semble convenir. Après sa mort, comme il n'avait jamais changé son testament, Janine était heureuse d'utiliser la grosse somme d'argent qu'elle a héritée pour rembourser ceux dont la vie avait été ruinée par son ex-mari désormais décédé. En ce qui concerne Dany et moi, nous avons bien profité de mes poursuites. 15 millions en tout. 15 millions de dollars, dis-je, mettant mon petit doigt sur ma bouche. Nous sommes maintenant également à la retraite et élevant 2 enfants. Notre fils Nicolas, puisque Dany a insisté pour lui donner son nom complet auquel j'ai immédiatement accepté, est un tout petit et commencera la maternelle l'année prochaine. Isabelle, notre fille, est la plus douce petite fille que j'ai jamais vue. Nous sommes heureux maintenant. Cette affaire, ma dernière affaire, était un mélange mais c'est bien terminé au final. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.